Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 25. Après avoir traversé plusieurs journées de privation de mon doux Jésus, mon pauvre cœur n'en pouvait plus. Je le sentais défait, et je me rappelais distinctement ses nombreuses visites. Son aimable présence, sa ravissante beauté, la gentillesse de sa voix, ses belles et nombreuses leçons étaient autant de souvenirs qui me blessaient, me défaisaient, et me faisaient languir après ma patrie céleste comme un pauvre pèlerin fatigué par son long voyage. Et je me disais, tout est fini et je n'entends plus qu'un profond silence, une mer immense que je dois traverser sans jamais m'arrêter pour demander, partout et en tout lieu, le royaume de la divine volonté. Fatigué, je commençais à faire ma ronde habituelle pour suivre ses actes. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me serra dans ses bras pour me donner de la force et il me dit, « Ma fille, tout comme la mer murmure continuellement, j'entends en toi le murmure de mon divin fiat. Et toi, avec ta prière, tu formes en sa mère ton continuel murmure. Lorsqu'il murmure, tu enclos tantôt le soleil, et il murmure de la lumière. Tantôt les cieux, et il murmure les étoiles. Tantôt le vent, et il murmure des gémissements et des cris d'amour. Tantôt la terre, et elle murmure des fleurs. Tu fais ainsi couler dans ton murmure. Tantôt la lumière. Tantôt les cieux. Tantôt les étoiles. Tantôt le vent. Tu fais couler des lamentations d'amour, d'inexprimables gémissements d'un cœur blessé, et des cris délirants d'un amour non partagé. Et tantôt coulent toutes les floraisons que j'ai créées. Oh, quelle beauté dans ma mère et la tienne! Oh, combien la mère de la terre leur est inférieure! Car elle murmure. Mais sans enclore les cieux, le soleil, le vent et toutes choses en son murmure. Mais elle inclut uniquement les poissons. Tandis que la mer de ma volonté, et en elle le murmure de ta prière, renferme toutes mes œuvres. Ceci se fait, parce que la divine volonté garde les cieux, le soleil, les étoiles, la mer et toutes choses en elle-même, comme en son propre pouvoir. Et lorsque tu murmures en elle avec ta prière, tu les retrouves tous. La mer, par-dessus son murmure continuel, forme ces vagues gigantesques. Toi aussi, dans la mer de ma divine volonté, en plus du murmure continuel de tes prières. Lorsque tu augmentes tes désirs ardents, tes soupirs, parce que tu veux le royaume de ma divine volonté. Tu formes des vagues gigantesques de lumière, d'étoiles, de gémissements et de fleurs. Comme ces vagues sont belles. Et moi, de ce tabernacle, j'entends le murmure, le rugissement de tes vagues qui viennent se déverser dans ma mer. Ici dans mon tabernacle j'ai ma propre mer où je murmure continuellement avec mes prières. Lorsque j'entends venir tes vagues, j'unis ta mer à la mienne, lesquelles sont déjà une. Et je viens murmurer avec toi. Et je ne me sens plus seul dans ce tabernacle. J'ai mon agréable compagnie et nous murmurons ensemble. Dans notre murmure on peut entendre Fiat, Fiat, Fiat. Qu'il soit connu et restauré son royaume sur la terre. Ma fille,
vivre dans ma volonté. Prier en elle. C'est transporter le ciel sur la terre, et la terre au ciel. C'est par conséquent notre véritable et total triomphe, notre victoire, nos divines conquêtes. Aussi, sois-moi fidèle et attentive. Après cela il y eut la bénédiction avec le très saint sacrement. J'ai eu la chance de recevoir chaque jour en ces derniers temps de ma vie ici-bas, puisque j'espère que mon exil se terminera dès que possible. Et mon aimable Jésus, au moment où il me donnait la bénédiction, se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, je te bénis, mais je ne serais pas satisfait si j'étais seul à te bénir. Je demande à tous de m'accompagner. Le Père et le Saint-Esprit. Toute la cour céleste. Afin que tous puissent bénir la petite fille de ma divine volonté. Partout où règne ma volonté. Tous au ciel et sur la terre ressentent une force puissante qui les unit à moi pour faire ce que je fais. Afin de centraliser sur cette âme tous les biens que contient ma divine volonté. Par conséquent, lorsqu'ils me voient te bénir, tous se mettent à te bénir également. C'est ainsi que commence dans le ciel une sorte de fête, de compétition, pour bénir celle en qui règne ma volonté. Et pour rendre cela plus solennel, j'appelle toutes les choses créées afin que personne ne puisse rester à l'écart et que tous puissent bénir ma fille. Je demande ainsi au soleil de te bénir, pour qu'il puisse te bénir en te donnant sa lumière. Je demande à l'eau de te bénir lorsque tu la bois. J'appelle le vent pour qu'il puisse te bénir en soufflant. En somme, je le demande à tous. Lorsqu'ils te bénissent, trouvant en toi ma divine volonté, ils se sentent eux-mêmes bénis en retour. Trouvant en toi la volonté de leur Créateur, la force de ma divine volonté. Appelle tout le monde. Unis la famille céleste tout entière, et les met tous en fête. Lorsqu'elle doit agir sur une âme en qui elle demeure et domine. Par conséquent, dans cette prison sacramentelle où j'ai près de moi ma prisonnière, je sens venir à moi les joies que ma divine volonté peut me donner dans le cœur de notre petite fille. Mes nombreuses peines sont interrompues. Lorsque je dois te bénir, lorsque je descends sacramentellement dans ton cœur, lorsque je sens que l'on me regarde de ce tabernacle et je te retourne tes regards, sachant que j'ai quelque chose à faire pour la petite nouveau-née de notre volonté, ou à lui donner. Je mets tout de côté, même mes peines, et je fais la fête parce que ma divine volonté possède d'innombrables joies et une fête éternelle. C'est pourquoi je veux que tu te réjouisses avec moi, et faisant écho à ma bénédiction, que tu me bénisses. Dans le soleil, dans l'eau, dans l'air que tu respires, dans les battements de ton cœur. Je sentirai que tu me bénis dans toutes les choses créées. Je me sens tout abandonné dans la divine volonté et malgré les privations de Jésus, mon pauvre esprit est pris d'une force irrésistible pour suivre ses actes. Je crois que c'est la divine volonté elle-même qui, ayant subjugué la mienne, poursuit sa course en appelant tous ses actes comme si elle était en train de les faire. Et moi, en la suivant dans ses actes, je pensais au premier temps de la création,
lorsque tout était bonheur dans l'homme et qu'en étant dans la volonté de son Créateur, il vivait dans son unité où il pouvait tout recevoir et tout donner à l'être suprême. L'unité veut dire toute chose. Mais alors que je pensais à cela, mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, nous avons créé l'homme à notre ressemblance, de sorte qu'il possède lui aussi son unité humaine. Ainsi lorsqu'il parle, travaille, marche, etc., on peut appeler tout cela les effets de son unité parce que une est sa volonté. Une est sa tête dont tous ses actes dépendent. Par conséquent, on peut dire que c'est la force de sa volonté qui parle, qui travaille, qui marche, et en est les effets. Si l'homme n'avait pas cette unité, tous ses actes seraient en contradiction les uns avec les autres. C'est ce qui se passe avec le Soleil, du haut de sa sphère. Un est son acte de lumière. Comme il possède l'unité de lumière donnée par son Créateur, bien que son acte soit un, ses effets de lumière sont innombrables. Or, pour la créature qui agit et vit dans ma volonté, la volonté humaine s'arrête. Sa vie se termine et n'a plus de raison d'exister. Car alors commence la vie de l'unité de ma volonté. Mon acte est unique. Tout ce qu'il a créé, ou peut faire, peut être appelé l'effet de cet acte unique. Ainsi l'âme, vivant dans cette unité de ma divine volonté, comme en son propre centre, est présente dans tous les effets de cet acte unique. Oh! Comme il est beau de voir cette heureuse créature dans tous les effets que notre volonté sait et peut produire. Elle court dans la lumière du soleil comme l'effet de notre volonté. Dans les cieux, dans la mer, dans le vent, en toutes choses. Elle court. Comme la volonté humaine court dans tous les actes humains. Et comme la lumière du soleil court dans tous ses effets. De la même manière, l'âme court dans le fiat, dans tous les effets qu'il possède et produit. C'est pourquoi la vie dans notre divine volonté est le plus grand des prodiges. Si notre divinité voulait en faire un plus grand, elle ne le pourrait pas. Elle ne pourrait trouver quelque chose de plus grand, de plus prodigieux, de plus puissant, de plus beau, de plus heureux que notre volonté a donné à la créature. Parce qu'en donnant notre divine volonté, nous donnons tout. Sa puissance forme notre écho dans les profondeurs de l'âme, et forme nos plus belles images. Et l'écho de la petitesse humaine devient un avec le nôtre. De telle sorte que, s'unissant à notre acte premier, elle court et se diffuse dans tous les effets que produit l'acte unique de Dieu. Après quoi mon aimable Jésus se fit voir sous les traits d'un petit enfant. Jetant ses bras autour de mon cou, me dit: Ma maman, celle qui fait ma divine volonté devient mère. Mon divin fiat l'embellit pour moi, l'a transformée, la rend féconde de façon à lui donner toutes les qualités pour être une vraie mère. Continue à former cette mère avec les reflets du soleil de ma divine volonté. J'exulte et je prends grand plaisir à l'appeler ma maman. Et non seulement je la choisis comme mère, mais j'appelle un grand nombre de tout petits, pour les donner à ma mère afin qu'elle soit leur mère. Et en disant cela,
Il m'a montré en grand nombre de petits garçons et de petites filles autour de moi. Et l'enfant Jésus leur dit: Voici ma mère et votre maman. Tous ces petits étaient en fête. Ils m'entouraient avec Jésus qui ajouta: Ces petits que tu vois ne sont rien d'autre que la première cohorte des enfants de ma divine volonté. En elle, tous seront petits. Parce que la divine volonté a la vertu de préserver leur fraîcheur et leur beauté, tout comme ils sont sortis de nos mains créatrices. Et comme elle a appelé ta petitesse à vivre en elle. Il est juste que, étant la première, tu sois la petite maman de ces tout petits enfants. Je me sentais toute plongée dans le fiat suprême. Mon pauvre esprit errait parmi tant de vérités surprenantes pour ma pauvre capacité. Toutes les manifestations que mon doux Jésus m'avait communiquées sur sa sainte volonté s'alignaient dans mon âme comme autant de soleils. D'une ravissante beauté. Tout distincts les uns des autres. Avec la plénitude de joie et de bonheur que possédait chaque vérité. Même si ces soleils semblaient distincts, ils n'en formaient qu'un seul. Quel enchantement! Quelle ravissante beauté! Ces soleils assiégeaient ma petite intelligence et je nageais dans cette lumière infinie. Comme surprise, je pensais à bien des choses concernant la divine volonté. Mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, très chère fille de ma volonté. Celle qui est fille de ma volonté est en possession du jour éternel qui ne connaît pas de nuit. Tout est lumière pour l'âme qui vit dans ma volonté. Ses biens sont lumière, beauté, joie et bonheur. Et cela n'est rien car, en fait, en donnant notre volonté à la créature, nous la rendons propriétaire de nous-mêmes, et nous nous mettons à sa disposition. Nous la laissons faire et gagner tout ce qu'elle veut. Parce que ce n'est pas une volonté humaine qui nous domine mais notre propre volonté qui s'est déplacée dans la créature. Par conséquent, ce qu'elle fait, dit et gagne n'est pas considéré par nous comme quelque chose d'extérieur à nous, mais comme notre propre chose. Nous prenons plaisir à la laisser parler, faire et gagner. D'autant plus qu'elle nous gagne et que nous la gagnons. Par conséquent, en donnant notre volonté à la créature, et celle-ci la recevant comme sa propre vie, nous commençons une compétition entre elle et nous. Elle entre dans notre champ divin. En propriétaire, elle domine. Nous prenons tant de plaisir à voir sa petitesse, qui contient notre volonté éternelle. Être dominatrice de nos biens et même de nous-mêmes. Que pouvons-nous refuser à notre volonté? Rien. Au contraire, nous prenons plaisir à sortir nos joies les plus intimes, nos secrets, nos éternelles béatitudes de façon à ravir la petitesse de la créature en qui elle règne. En la faisant dominer sur eux, nous nous amusons et commençons le jeu entre elle et nous. Par conséquent, en le créant, je ne pouvais pas donner à l'homme une chose plus grande que notre volonté. Parce que c'est en elle seule qu'il pouvait arriver là où il voulait et faire tout ce qu'il voulait, au point de devenir le maître de ce qui nous appartient. Ce que nous n'avons pas fait en créant les autres choses, qui sont dominées par nous et qui ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Leurs droits sont limités. De fait, en créant l'homme,
il y eut une ardeur d'amour plus intense. Dans cette ardeur d'amour, le tout s'est fusionné dans le rien. Et le rien a reçu de nouveau sa vie dans le tout. Afin de le garder plus sûrement, nous lui avons donné en héritage notre divine volonté. Afin que une puisse être la volonté, commun les biens, autant que la créature en soit capable. Et que l'amour de l'un puisse être aussi grand que l'amour de l'autre. C'est pourquoi la chose la plus belle pour nous, celle qui nous ravit et nous glorifie le plus, c'est l'âme en qui règne notre divine volonté. Parce qu'elle seule ne fait pas dire à notre amour, c'en est assez de donner. Nous avons toujours quelque chose à donner, toujours quelque chose à dire. Et de façon à y prendre plus de plaisir, nous la rendons gagnante même de nous-mêmes. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et si tu veux tout, laisse régner en toi notre volonté. Les privations de Jésus deviennent plus longues. Lorsque je me vois sans lui, je ne fais que languir après le ciel. Ô ciel, quand m'ouvriras-tu tes portes? Quand auras-tu pitié de moi? Quand ramèneras-tu la petite exilée dans sa patrie? Ah! Oui. C'est alors seulement que mon Jésus ne me manquera plus. Ici, lorsqu'il se fait voir, alors que l'on croit le posséder, il s'échappe comme l'éclair. Et il faut être longtemps sans lui. Sans Jésus tout devient tristesse. Même les choses les plus saintes, les prières, les sacraments sont des martyrs sans lui. Je me disais alors, à quoi bon Jésus me permet-il de venir près de son tabernacle d'amour, si c'est pour garder le silence? Il me semble plutôt qu'il demeure mieux caché, qu'il ne me donne plus ses leçons sur le divin fiat. Il me semblait qu'il avait son pupitre au plus profond de moi et qu'il avait toujours quelque chose à me dire. Et maintenant, je n'entends rien qu'un profond silence. Je n'entends en moi que le murmure continuel de la mer de lumière de l'éternelle volonté. Et elle murmure toujours amour, adoration, gloire, et embrasse toutes choses et chacun. Alors que je pensais cela, mon doux Jésus s'est fait voir en moi juste un moment. Il m'a dit, ma fille, courage. C'est moi qui dans la profondeur de ton âme fais se mouvoir les vagues de la mer de lumière de ma divine volonté. Toujours, toujours je murmure afin d'arracher à mon Père céleste le royaume de ma volonté sur la terre. Tu ne fais rien d'autre que me suivre. Si tu ne me suivais pas, je le ferais tout seul. Mais tu ne feras pas cela. Tu ne me laisseras pas seul parce que mon fiat lui-même te garde plongé en lui. Ah! Ne sais-tu pas que tu es le tabernacle de ma divine volonté? Combien d'œuvres n'ai-je pas accomplies en toi? Combien de grâces ne t'ai-je pas accordées pour me former ce tabernacle? Un tabernacle, je pourrais dire, unique au monde. En fait, pour ce qui est des tabernacles eucharistiques, j'en ai en grand nombre. Mais dans ce tabernacle de mon divin fiat, je ne me sens pas prisonnier. Je possède l'espace infini de ma volonté. Je ne me sens pas seul. J'ai quelqu'un pour me tenir compagnie éternelle, et tantôt j'agis en enseignant et je te donne mes célestes leçons. Tantôt j'ai mes déversements d'amour et de peine, et tantôt je célèbre,
au point de m'amuser avec toi. Alors, si je prie, si je souffre, si je pleure et si je célèbre, je ne suis jamais seule, j'ai la petite fille de ma divine volonté qui est avec moi. J'ai alors le grand honneur et la plus magnifique conquête, celle que j'aime le plus, qui est une volonté humaine, entièrement sacrifiée pour moi, et comme le tabouret de ma divine volonté. Je pourrais l'appeler mon tabernacle favori en qui je me complais tellement que je ne l'échangerai pas pour les tabernacles eucharistiques. Car en eux, je suis seul, et l'hostie ne me donne pas une divine volonté telle que je la trouve en toi. De telle sorte que lorsqu'elle se déplace, je l'ai en moi et je la trouve aussi en toi. D'autre part, l'hostie n'est pas capable de la posséder et elle ne m'accompagne pas dans mes actes. Je suis toujours seul. Tout est froid autour de moi. Le tabernacle, le ciboire, l'hostie, sont sans vie, et par conséquent sans compagnie. C'est pourquoi je trouve tant de délices à garder, près de mon tabernacle eucharistique, celui de ma divine volonté formée en toi. Ainsi, simplement en te regardant, je brise ma solitude. Et j'éprouve les joies pures que peut me donner la créature, qui laisse régner en elle ma divine volonté. C'est pourquoi tous mes desseins, mes soins et mes intérêts sont de faire connaître ma divine volonté et de la faire régner parmi les créatures. Chaque créature sera alors pour moi un tabernacle vivant non pas muet, mais parlant. Je ne serai plus seul, mais j'aurai ma compagnie éternelle. Avec ma divine volonté dédoublée en elle. J'aurai ma divine compagnie dans la créature. J'aurai ainsi mon ciel en chacune d'elles. Parce que le tabernacle de ma divine volonté possède mon ciel sur terre. Je me sentais toute plongée dans la divine volonté. Je sens mon pauvre et petit esprit fixé à un point de lumière extrêmement haut. Ce point n'a aucune limite. On ne peut apercevoir ni la hauteur qu'il atteint ni la fin de sa profondeur. Tandis que l'esprit se remplit de lumière, il est entouré de lumière au point de ne plus voir que de la lumière. Il voit qu'il prend un peu de cette lumière parce qu'il y en a tellement. Mais sa capacité est si réduite qu'il lui semble n'en prendre que quelques gouttes. Oh! Comme on se sent bien au milieu de cette lumière, parce qu'elle est vie, elle est parole, elle est bonheur. L'âme ressent en elle-même tous les reflets de son Créateur et elle sent que la vie divine prend naissance en son sein. Oh! Divine volonté, combien tu es admirable! Toi seule es la fécondatrice, la préservatrice et la bilocation de la vie de Dieu dans la créature. Pendant que mon esprit errait dans la lumière du fiat suprême, monde où Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, une âme qui vit dans ma divine volonté. C'est plus que de faire descendre le soleil sur la terre. Que se passerait-il alors? La nuit serait bannie de la terre. Ce serait tout le temps plein jour. En ayant toujours contact avec le soleil, la terre ne serait plus un corps noir, mais lumineux. Il n'implorerait plus les effets du soleil, mais recevrait en lui-même la substance même des effets de la lumière. Parce que le soleil et la terre vivraient une vie commune et formeraient une seule vie. Quelle différence n'y a-t-il pas entre le soleil dans les hauteurs de sa sphère et
La terre dans sa bassesse. La pauvre terre est sujette à la nuit, aux saisons, et à demander au soleil de former les magnifiques floraisons, les couleurs, la douceur, la maturité de ses fruits. Et le soleil n'est pas libre d'exposer tous ses effets sur la terre si la terre ne se prête pas à les recevoir. Ainsi le soleil n'atteint pas certains points de la terre et d'autres sont secs et sans végétation. Cela n'est rien d'autre que la comparaison entre la créature qui fait ma divine volonté et vit en elle, et celle qui vit dans la terre de sa volonté humaine. La première fait descendre non seulement le soleil de ma divine volonté dans son âme, mais le ciel tout entier. Par conséquent, avec ce soleil, elle possède le jour éternel, un jour qui jamais ne se couche, parce que la lumière a la vertu de mettre l'obscurité en fuite. Aussi, la nuit des passions. La nuit de la faiblesse, des misères, de la froideur, des tentations, ne peut pas être là avec ce soleil. S'il voulait s'approcher pour former les saisons dans l'âme, ce soleil darde ses rayons et fait fuir toutes les nuits en disant « Je suis ici et cela suffit. Mes saisons sont des saisons de lumière, de paix, de bonheur et de floraison éternelle. Cette âme est porteuse du ciel sur la terre. Par contre, pour celle qui ne fait pas ma divine volonté et ne vit pas en elle, il fait plus souvent nuit que jour dans son âme. Elle est sujette aux saisons et aux longs jours de pluie qui la troublent et la fatiguent, aux longues sécheresses durant lesquelles elle atteint le point où elle manque des humeurs vitales pour aimer son Créateur. Le soleil même de ma divine volonté, parce qu'il ne vit pas en elle, n'est pas libre de lui donner tout le bien qu'il possède. Vois-tu ce que signifie posséder ma divine volonté? C'est posséder la source de vie, de lumière et de tous les biens. Au contraire, celle qui ne la possède pas est comme la terre qui jouit des effets de la lumière, et comme certaines terres qui sont à peine illuminées, mais sans effet. Je me demandais pourquoi toute la création a-t-elle exulté et célébré avec tant de joie la Reine dans son immaculée conception. Mon toujours aimable Jésus se manifestait en moi et il me dit, « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi? Parce que la divine volonté a eu le commencement de sa vie dans la céleste petite fille, et par conséquent, le commencement de tous les biens dans toutes les créatures. Il n'est aucun bien, dans ma divine volonté, qui ne commence, descend ou remonte vers sa source. Cette céleste petite fille a commencé sa vie dans le divin fiat, depuis l'instant même de son immaculée conception. Elle appartenait au genre humain. Elle acquit avec ma volonté la vie divine. Elle possédait avec son humanité l'origine humaine. Elle avait ainsi le pouvoir d'unir le divin et l'humain. Elle rendit à Dieu ce que l'homme ne lui avait pas donné et lui déniait, qui était sa volonté. Et elle donna à l'homme le droit de pouvoir monter vers l'étreinte de son Créateur. Elle réunit Dieu et les hommes avec la puissance de notre fiat qu'elle avait en son pouvoir. C'est pourquoi toute la création, le ciel et la terre,
et même l'enfer, ont ressenti dans l'Immaculée Conception de cette petite Vierge, nouveau-née dans le sein de sa maman, la force de l'ordre qu'elle plaçait dans toute la création. Avec ma volonté, elle s'est associée à tous comme leur sœur. Elle les embrassa tous. Elle aima tout et tout. Et tout se languissait d'elle, l'aimait. Et il se sentait honoré d'adorer la divine volonté dans cette créature privilégiée. Comment toute la création ne pouvait-elle pas célébrer? En fait, jusqu'à cet instant, l'homme avait été le désordre parmi toutes les choses créées. Aucun n'avait eu le courage, l'héroïsme, de dire à son Créateur: je ne veux pas connaître ma volonté. Je te la donne en cadeau. Je ne veux comme vie que ta divine volonté. Mais cette Sainte Vierge a donné sa volonté afin de vivre dans la volonté divine. Ainsi toute la création a ressenti le bonheur de l'ordre qui, à travers elle, lui était rendu elle. Les cieux, le soleil, la mer et toutes choses rivalisèrent entre eux pour honorer celle qui, en possédant mon fiat, donnait le baiser de l'ordre à toutes choses créées. Ma divine volonté plaça entre ses mains le sceptre de la Reine divine, entoura son front de la couronne du commandement, elle faisait d'elle l'impératrice de tout l'univers. Je me sentais ensuite annihilé en moi-même. Les longues privations de mon doux Jésus me laissent sans vie, elles ont brûlé le petit atome de mon existence qui, exposé continuellement aux brûlants rayons du soleil du divin fiat, sent toutes ses humeurs asséchées en lui-même. Tout en brûlant, jamais ne meurt ni ne se consume. Je me sentais ainsi non seulement opprimé, mais défaite. Et mon doux Jésus, comme s'il voulait me réconforter, se manifesta en moi et, me donnant un baiser, il me dit: ma fille, ne perds pas courage. Au contraire, je veux que tu te réjouisses de ta bonne fortune que ma divine volonté, en te revêtant et te transperçant, te débarrasse de toutes tes humeurs humaines, pour te donner, en échange, des humeurs de lumière divine. C'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. Des mers d'amour, de beauté, de puissance et de bonheur se sont déversées de la divinité sur cette céleste créature. Ce qui empêche les créatures de pouvoir entrer dans ces mers, c'est la volonté humaine. Ce que nous faisons une fois, nous continuons à le faire toujours, sans jamais cesser. Dans la divinité, sa nature est de donner par un acte qui jamais ne finit. Par conséquent, ces mères continuent de déborder. La maman reine attend ses filles pour les laisser vivre dans ces mers et en faire de petites reines. Cependant, la volonté humaine n'a pas le droit d'y entrer, il n'y a pas de place pour elle. Seule la créature qui vit dans la divine volonté peut y avoir accès. Par conséquent, ma fille, tu peux entrer quand tu le veux dans les mers de ma maman. Ma divine volonté est ta garantie, et tu auras avec elle libre accès. Plus encore, elle t'attend, elle te veut, et tu nous rendras, elle et nous, 2 fois plus heureux à cause de ton bonheur. Nous sommes plus heureux en donnant. Lorsque la créature ne prend pas nos biens, elle étouffe en nous le bonheur que nous voulons lui donner. C'est pourquoi je ne veux pas que tu te sentes opprimé. C'est aujourd'hui la plus grande fête. Parce la divine volonté prenait vie dans la Reine du ciel.
C'était la fête de toutes les fêtes. La première étreinte divine que la créature donnait à son Créateur en vertu de notre fiat que possédait la souveraine petite fille. C'était la créature à table avec son Créateur. Par conséquent, c'est aussi ta fête aujourd'hui, d'une manière spéciale. En raison de la mission que t'a donnée ma divine volonté. Aussi, viens dans les mers de la Reine Immaculée pour jouir de sa fête et de la tienne. Je me sentais transporté en dehors de moi-même dans ces mers sans limite. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressentais. Par conséquent j'arrête ici et je poursuis. Après quoi, plus tard dans la journée, le confesseur a lu en public ce qui est écrit dans le 15e volume sur l'Immaculée Conception. Mon bien-aimé Jésus, en l'écoutant lire, se réjouissait en moi et il me dit: Ma fille, comme je suis heureux. On peut dire aujourd'hui que ma souveraine maman reçoit de l'Église les honneurs divins. En l'honorant dans le premier acte de sa vie, la vie de la divine volonté. Ce sont les plus grands honneurs qui puissent être donnés. Jamais la volonté humaine n'a eu vie en elle, mais toujours la divine volonté. C'est là tout le secret de sa sainteté, de sa hauteur, puissance, beauté, grandeur, etc. C'est mon fiat qui, par sa chaleur, effaça la tache du péché originel et l'a conçue pure et immaculée. Mon Église, au lieu d'honorer ma divine volonté, cause primordiale et acte premier, en a honoré les effets et l'a proclamée immaculée, conçue sans péché. On peut dire que l'Église lui a rendu les honneurs humains, non les honneurs divins qu'elle méritait à juste titre, parce qu'une divine volonté vivait continuellement en elle. Et cela fut une tristesse pour moi et pour elle parce que je n'ai pas reçu de mon Église les honneurs d'une divine volonté vivant dans la Reine du ciel, et elle ne reçut pas les honneurs qui lui étaient dus du fait qu'elle avait donné en elle-même le lieu où formait la vie du fiat suprême. Aujourd'hui, le prêtre a fait connaître que tout en elle était le prodige de ma volonté, et que tous ces autres privilèges et prérogatives venaient en deuxième lieu et comme une conséquence des effets de cette divine volonté qui la dominait. Ainsi on peut dire qu'aujourd'hui est célébrée la fête de l'Immaculée Conception avec décorum, gloire et magnificence divine. Cette fête peut être appelée plus justement Conception de la divine volonté dans la Reine souveraine du ciel. Cette conception était la conséquence de tout ce que ma divine volonté était a fait, et des grands prodiges de cette céleste petite fille. Après quoi, avec une insistance plus tendre, il ajouta: Ma fille, comme il était beau et délicieux de voir cette céleste petite fille, même à partir de son immaculée conception. Nous regardions et nous voyions sa petite terre. Prise de la souche humaine dans cette petite terre nous pouvions voir le soleil de notre éternelle volonté. Comme elle était incapable de le contenir. Il débordait et s'étendait pour remplir le ciel et la terre. Nous avons accompli un prodige de notre omnipotence, afin que la petite terre de la petite reine puisse enclore le soleil de notre divine volonté. On voyait ainsi la terre et le soleil. C'est pourquoi, en tout ce qu'elle fit, que ce soit par la pensée, par la parole,
par le travail ou par la marche. Ses pensées étaient des rayons de lumière, ses paroles se convertissaient en lumière, tout qui sortait d'elle était lumière. Parce que, comme sa petite terre était plus petite que l'immense soleil qu'elle contenait, ses actes se perdaient dans la lumière. Cette petite terre de la céleste souveraine était vivifiée, animée et continuellement préservée par le soleil de mon fiat. Ainsi elle semblait toujours en fleurs, mais avec les plus belles floraisons qui devenaient les fruits les plus doux. Elle attira nos regards divins et nous garde dans le ravissement, à tel point que nous ne pouvions cesser de la regarder. Tant était grande sa beauté et grand le bonheur qu'elle nous donnait. La petite Vierge Immaculée était toute belle. Sa beauté était ravissante et enchanteresse. C'est assez de dire qu'elle était un prodige de notre volonté. Oh! Si les créatures savaient ce que signifie vivre dans la volonté de Dieu, elles donneraient leur vie pour la connaître et vivre en elle. Je me fusionnais dans la divine volonté, j'accompagnais ses actes dans la création. Monde où Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, toutes les choses ont été créées par nous, avec une dose de bonheur distincte l'une de l'autre. Chaque chose créée apporte ainsi à l'homme le baiser, l'air qui ravit, la vie de notre bonheur. Mais sais-tu quelle créature ressent tous les effets de nos nombreux bonheurs répandus dans la création descendre en elle au point d'en être imprégnée comme une éponge? Celle qui vit dans notre divine volonté. Nos bonheurs ne lui sont pas étrangers parce que son goût purifié par notre fiat n'étant pas corrompu par la volonté humaine. Son goût et tous ses sens ont la vertu de jouir de tous les bonheurs présents dans les choses créées. Nous éprouvons autant de joie à voir celle qui fait notre volonté que si elle était assise au banquet de nos bonheurs et se nourrissait en prenant autant de bouchées qu'il existe de bonheur présent dans les choses créées. Oh! Comme il est beau de voir la créature heureuse. À ce moment, Jésus garda le silence. J'y entendais la musique de l'harmonium dans la chapelle. Jésus tendit l'oreille pour écouter, et il ajouta: Oh! Comme je suis heureux que cette musique ravisse la petite fille de ma volonté. Et moi, en l'entendant, je me réjouis avec elle. Oh! Comme il est beau d'être ravis ensemble. Rendre heureuse celle qui m'aime est la plus grande de mes joies. Et moi, Jésus, mon amour, le bonheur pour moi, c'est toi seul, rien d'autre ne m'intéresse. Et Jésus me dit: Je suis certainement pour toi le plus grand bonheur. Car je suis la source de tous les biens et de tous les bonheurs. Mais je suis heureux de te donner les petits bonheurs. Tout comme je les ressens et en profite moi-même, je veux que tu les ressentes et en profites avec moi. Je me disais alors: Jésus est si heureux lorsque je prends plaisir dans les petits bonheurs qu'il a répandus dans la création. Pourquoi alors me fait-il tant de peine et me rend-il si malheureuse au point d'avoir l'impression que je n'ai plus de vie en moi sans lui? Et en me sentant sans vie, tous les bonheurs cessent de vivre dans ma pauvre âme. Et Jésus ajouta: Ma fille, si tu savais de quelle utilité sont mes privations. Tu as l'impression de ne plus vivre sans moi, tu te sens comme morte. Pourtant, c'est dans cette peine et cette mort que ma vie nouvelle est formée.
Cette vie nouvelle t'apporte les nouvelles manifestations de la vie de ma divine volonté. En fait, comme ta peine est une peine divine qui a la vertu de te donner l'impression d'être morte, mais sans mourir. Elle a la vertu de faire renaître ma vie même. Elle dispose ton âme à écouter et à comprendre les importantes vérités de mon divin fiat. Si je ne te privais pas de moi aussi souvent, tu n'aurais pas les nouvelles surprises de ton Jésus, ses nombreux enseignements. N'as-tu pas vu toi-même comment, après avoir été privé de moi et avoir pensé que tout était fini pour toi, ma vie renaissait en toi et que, tout plein d'amour et de joie, je recommençais à te donner mes leçons. Ainsi, lorsque je te prive de moi, je reste caché en toi pour préparer le travail que je dois te donner. Ma vie renaît de nouveau. J'ai moi aussi souffert la douleur de la mort, pour redonner la vie aux créatures dans la souffrance de ma mort. La mort, soufferte dans l'ordre divin et afin d'accomplir la divine volonté, produit la vie divine, afin que toutes les créatures puissent recevoir cette vie divine. Après avoir souffert tant de morts, j'ai voulu réellement mourir. Et combien ma résurrection n'a-t-elle pas apporté de bien? On peut dire qu'avec ma résurrection, tous les biens de ma rédemption ont repris vie et, avec elle, ont pu renaître tous les biens pour les créatures, ainsi que leur vie même. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi faire. Je m'inquiétais au sujet de la publication des écrits de la divine volonté et de toutes les questions qu'il me posait. Je me disais, seul Jésus connaît mon martyre et combien je me sentais torturé lorsque des personnes en autorité parlaient de vouloir les publier. Si bien que personne ne parvenait à calmer mon martyre intérieur et à m'amener à dire fiat. Seul Jésus, par sa séduisante persuasion, en me communiquant la peur du grand mal que je pourrais faire si je sortais tant soit peu de la divine volonté, pouvait m'inciter à dire fiat. Et maintenant, en voyant que tout allait si lentement, je me souviens de mes combats intérieurs, de mon dur martyre à cause de cette publication. À quoi bon tant de souffrance? Qui sait qui verra cette publication? Peut-être Jésus me fera-t-il plaisir en me laissant voir cela du haut du ciel. Je pensais à cela et à d'autres choses et je commençais à prier lorsque je vis en esprit un arbre chargé de fruits qui émettait de la lumière. Et mon doux Jésus était crucifié au milieu de cet arbre. La lumière de ses fruits était si forte que Jésus disparaissait dans cette lumière. J'étais surprise et Jésus me dit, « Ma fille, cet arbre que tu vois est l'arbre de ma divine volonté. Comme ma volonté est soleil, ses fruits se changent en lumière et forment beaucoup d'autres soleils. Je suis le centre de sa vie et c'est pourquoi je suis en son milieu. Or ces fruits que tu vois sont les vérités que j'ai manifestées sur mon divin fiat. Ils sont en train de donner naissance à leur lumière au sein des générations. Ceux qui devraient s'en occuper et se hâter, mais ne le font pas, empêchent les fruits de cet arbre de former des naissances de lumière, et le grand bien de cette lumière. Par conséquent, tu dois être consolé de tes tortures et de tes martyrs.
parce qu'entre toi et moi tout est en ordre et que je n'aurais pas toléré en toi ne serait-ce qu'une ombre d'opposition à ma volonté. Cela aurait été mon plus grand chagrin et je n'aurais pas pu dire. La petite fille de ma volonté m'a fait cadeau de sa volonté et je lui ai donné la mienne. Alors que cet échange de volonté est une de mes plus grandes joies, et pour toi aussi. S'il y a faute, c'est de la part de ceux qui sont négligents. Par conséquent, ne t'afflige pas et ne sois pas inquiète au sujet des questions qu'ils te posent. Je serai moi-même en toi pour t'administrer la lumière et les mots nécessaires. Tu dois savoir qu'il s'agit de mon intérêt, plus que du tien. Je continuai à penser au divin fiat et monde où Jésus ajouta. Ma fille, entre nous, dans notre divinité, un acte unique est suffisant pour tout faire. Cet acte est volonté, pensée, parole, œuvre et pas. Ainsi, un seul de nos actes est une voix qui parle, une main qui agit, un pied qui marche. Notre acte unique enveloppe toute chose. Ainsi si la créature pense, travaille, parle et marche, c'est la vertu de notre acte unique qui se répercute en chaque acte de la créature. Communique le bien de la pensée, de la parole et de tout le reste. C'est pourquoi on peut dire que nous sommes le porteur, singulier se rapportant au Dieu un être un, de toutes les créatures et de tous leurs actes. Oh! Comme nous nous sentons offensés lorsque nos actes transportent une voix, une pensée, une œuvre et un pas, qui non seulement ne sont pas faits pour nous, mais qui nous offensent. Les créatures utilisent nos actes même pour former les armes qui nous blessent. Ingratitude humaine, comme tu es grande. Mais celle qui fait notre divine volonté et vit en elle s'unit à notre acte unique. Sa volonté est unie à la nôtre et elle s'écoule dans notre acte.